Dans une salle d'audience tendue, un juge strict était sur le point de statuer lorsqu'une petite fille a rompu le silence. « J'ai faim ». La salle s'est figée. Sa mère était mortifiée. Mais ce que le juge a fait ensuite a choqué tout le monde et a tout changé. Avant de commencer, veuillez commenter d'où vous écoutez et, si vous aimez des histoires comme celle-ci, abonnez-vous pour plus de récits. Commençons. Samantha Davis s'était réveillée avant l'aube comme tous les autres jours. Le petit appartement qu'elle partageait avec sa fille de 6 ans, Olivia, était calme, à l'exception du bourdonnement matinal des rues de la ville. Brooklyn ne dormait jamais, mais Sam non plus. Ce matin-là, ce n'était pas différent, sauf qu'aujourd'hui, au lieu de se précipiter pour travailler à la boulangerie du centre-ville, elle devait se présenter devant un juge pour quelque chose qui semblait si petit, mais si lourd, une contravention de stationnement de 200 $. Sam regarda Olivia profondément endormie avec son lapin en peluche préféré et la culpabilité l'envahit. Elle n'avait pas voulu se garer au mauvais endroit. Elle essayait juste d'obtenir des médicaments pour la fièvre de sa fille la semaine dernière. Maintenant, elles étaient coincées dans une situation qu'elles ne pouvaient pas se permettre. « Viens, Liv », murmura-t-elle doucement en effleurant les boucles de sa fille. « Nous devons y aller. » Le palais de justice de Brooklyn était intimidant. Les plafonds étaient hauts, les murs gris et les gardes aussi sévères que des statues. Sam se sentait petite, tenant fermement la main d'Olivia alors qu'elles entraient. Tout le monde murmurait à propos du juge Thomas Alden, l'homme qu'elles allaient affronter. Il était connu à travers New York comme le juge impitoyable, un homme qui suivait la loi à la lettre sans exception. Sam n'avait aucune idée de comment convaincre quelqu'un comme lui de lui laisser une amende. Pendant qu'elles attendaient leur tour, Sam répéta son plaidoyer dans sa tête. « Votre honneur, je suis une mère célibataire. Je n'étais garée que quelques minutes. Je ne pouvais pas me permettre de manquer le travail. » La voix de l'huissier coupa ses pensées. « Dossier numéro 118, Samantha Davis. » Sam avala difficilement. « Viens, Liv, » murmura-t-elle. La petite fille leva les yeux avec confiance alors qu'elle s'approchait du banc où le juge Alden était assis, sérieux, sans expression, imposant derrière son bureau massif. Le juge Alden feuilletait les documents avec une précision méthodique, son ton froid et tranchant comme une lame. Le bruit régulier des pages tournées emplissait la salle d'audience tendue, comme le tic-tac d'une horloge invisible comptant à rebours jusqu'à un verdict. Vous vous êtes garé illégalement dans un endroit désigné pour fauteuil roulant, déclara le juge Alden, sa voix grave résonnant dans la pièce. Niez-vous cela? Samantha Davis sentit ses genoux fléchir. Elle serra la petite main d'Olivia comme une bouée de sauvetage, essayant de calmer ses nerfs. Non, votre honneur. Avant qu'elle ne puisse finir, une petite voix brisa le silence oppressant de la salle d'audience. Pouvons-nous avoir des crêpes, s'il vous plaît? Les mots restèrent suspendus dans l'air pendant un battement de cœur, puis 2. Le son sembla rebondir sur les murs, amplifiant le choc. Sam sentit chaque paire d'yeux dans la salle d'audience pivoter vers elle. Son pouls s'accéléra et son visage devint rouge cramoisi. Les halètements furent immédiats, comme une inspiration collective avant une tempête. Un murmure se propagea dans la foule, des chuchotements, des rires étouffés, des regards incrédules. Qui osait interrompre le juge Thomas Alden, la figure la plus inflexible du système judiciaire de Brooklyn? Même le juge Alden lui-même s'était figé au milieu de sa phrase, son stylo arrêté dans l'air, comme si quelqu'un avait suspendu le temps. Il leva lentement son regard d'acier des papiers vers la source de la petite voix. Olivia, la fille de Sam âgée de 6 ans, se tenait là, à peine aussi grande que le podium à côté de sa mère. Le cœur de Sam s'arrêta. « Olivia !» siffla-t-elle. Mortifiée au-delà de toute croyance, elle s'accroupit légèrement en saisissant les épaules de sa fille. « Que fais-tu »
Mais Olivia leva les yeux vers sa mère, imperturbable et insouciante, ses grands yeux bruns pleins d'innocence. « Mon ventre fait des bruits forts, » dit-elle en désignant son ventre. « J'ai faim. » Le murmure de la foule se transforma en un chœur de rires étouffés, l'incrédulité se mêlant à l'amusement échangé par plusieurs membres du public, des regards essayant d'étouffer des sourires derrière leurs mains. Même l'expression sévère du meilleur ami vacillait, sa bouche tressaillant au coin. Pendant ce qui sembla être une éternité, le juge Alden resta assis là, immobile, ses yeux normalement froids et inflexibles, étudiant la petite fille avec quelque chose proche de la curiosité, une expression que personne dans la pièce n'avait jamais vue chez lui. Sam, l'estomac retourné, pensa « C'est ça », son cœur martelant. C'est le moment où il va jeter le livre sur nous. Puis, dans un mouvement qui choqua toute la salle d'audience, le juge Alden haussa lentement un sourcil. « Vous venez de dire des crêpes ?» Son ton n'était ni dur, ni réprimandant, c'était presque curieux. La salle tomba dans un silence stupéfait. Personne ne respirait. Sam cligna des yeux en regardant le juge, incapable de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. À côté d'elle, Olivia hocha la tête avec empressement. « Ouais, des crêpes au sirop, s'il vous plaît. » Cette fois, le silence ne retint pas. Un frisson de surprise parcourut la salle et un rire éclata dans la foule. Quelqu'un toussa pour le couvrir, un autre renifla, et bientôt la tension craqua comme de la glace sur un étang. Sam enfouit son visage dans ses mains, ses joues brûlant comme si elles étaient en feu. Elle voulait s'enfoncer dans le sol, disparaître dans le néant. « Je suis vraiment désolée, votre honneur », laissa-t-elle échapper, sa voix à peine audible par-dessus les rires. « Elle a juste faim, c'est tout. Ça a été une longue matinée et nous nous sommes dépêchés d'arriver. » Le juge Alden leva la main et la salle d'audience redevint silencieuse. Sam serra la bouche, sa poitrine se soulevant et s'abaissant alors qu'elle se préparait à sa colère. Mais il n'y avait aucune colère sur le visage du juge Alden. Il s'adossa à son grand fauteuil en cuir, ses traits anguleux adoucis par quelque chose de méconnaissable, une expression quelque part entre l'amusement et la réflexion. « Mademoiselle Davis » dit-il d'une voix égale, bien que contenant une légère trace de chaleur. « Me dites-vous que vous n'avez pas eu le temps de prendre le petit déjeuner ce matin ?» Sam déglutit difficilement. « Non, votre honneur, c'était une course contre la montre pour arriver ici. » Elle jeta un coup d'œil à Olivia, qui se tenait fièrement, les mains jointes devant elle, comme si elle venait de faire la demande la plus raisonnable du monde. Le juge Alden se tourna vers Olivia, qui croisa son regard sans broncher. Il n'y avait aucune peur dans les yeux de la petite fille, juste de la confiance, le genre de confiance que seul un enfant peut offrir à un étranger en robe noire. « Comment t'appelles-tu, jeune femme ?» demanda le juge Alden. « Olivia », dit-elle avec confiance. « Mais vous pouvez m'appeler Liv. » Un léger éclat de rire se répandit dans la salle. Même Sam, malgré son embarras, ne put s'empêcher de sourire faiblement à la réponse intrépide de sa fille. « Eh bien, Liv, » dit-il d'un ton étonnamment doux, « je ne crois pas avoir jamais eu quelqu'un qui demande des crêpes dans ma salle d'audience. » Liv inclina la tête pensivement. « Peut-être que vous devriez en avoir aussi ? Ils vous rendent heureux. » Le public éclata de rire à nouveau, cette fois-ci avec un rire sincère. Même le juge Alden, à l'incrédulité de tous, permit au plus petit sourire de tirer le coin de sa bouche. Le souffle de Sam se bloqua dans sa gorge. Avait-il juste souri ? Pour un homme qui avait acquis la réputation d'être le juge le plus inflexible de Brooklyn, ce petit moment fut comme un changement sismique. Le juge Alden secoua la tête, presque comme pour se ressaisir. « Prenons une courte pause », annonça-t-il brusquement, sa voix ferme mais légère. L'huissier se pencha, clairement surpris. « Votre honneur ?» « Une pause », répéta le juge Alden. « J'aurais besoin d'un moment. » La salle d'audience bourdonna de chuchotements alors que le juge se levait et disparaissait par une porte latérale,
laissant tout le monde, y compris Sam, le regarder avec choc. « Maman !» Olivia chuchota en tirant sur la manche de Sam. « Est-ce qu'il va nous chercher des crêpes ?» Sam ne pouvait pas répondre. Elle n'avait plus aucune idée de ce qui se passait. Mais pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans cette salle d'audience froide et intimidante, elle ressentit quelque chose. Le juge Alden se pencha légèrement en avant, son extérieur froid se fissurant un peu. « Jeune femme, dites-vous que vous êtes affamée ?» Liv hocha la tête solennellement. « Nous n'avons pas pris de petit déjeuner », bégaya Sam en essayant de s'excuser. « Je suis vraiment désolée, votre honneur, c'était une course contre la montre pour arriver ce matin. » Elle ne voulait pas interrompre. Le juge Alden leva la main pour la faire taire. « Mademoiselle Davis, donnez-moi un instant. » La salle d'audience bourdonna de murmures. Les gens échangèrent des regards, chuchotant à propos de la patience surprenante du juge. Ce n'était pas son style habituel. À la surprise de Sam, le juge Alden adoucit son ton et s'adressa directement à elle. « Que fait votre mère comme travail ?» Liv se redressa à la question. « Elle fait des gâteaux et des biscuits dans une boulangerie et parfois elle travaille tard dans un restaurant. » Le juge hocha la tête pensivement. « Cela semble être beaucoup de travail. » La salle devint silencieuse alors que Liv continuait à parler innocemment et honnêtement de la façon dont sa mère travaillait si dur et de la façon dont elle n'avait pas beaucoup de temps ensemble parce qu'elle était toujours occupée. Sam se leva, les larmes jaillissant, alors que sa fille exposait, sans le savoir, leur lutte pour que toute la salle d'audience les entende. Lorsque le tribunal reprit, l'air dans la pièce semblait différent et plus léger, comme si l'honnêteté innocente d'Olivia avait ouvert une fenêtre et laissé entrer un courant de soleil. Samantha était assise à la table du défendeur avec sa fille perchée tranquillement à côté, ses jambes se balançant, satisfaite par les crêpes inattendues. Le juge Alden rentra dans la pièce, sa robe noire flottant alors qu'il prenait place. La pièce retomba dans le silence une fois de plus, mais cette fois, il n'y avait pas la tension habituelle. Le poids de sa présence était adouci, remplacé par quelque chose que personne n'attendait, une compréhension. S'éclaircissant la gorge, le juge Alden ajusta ses lunettes et regarda directement Samantha. « Mademoiselle Davis, j'ai examiné votre cas. » Sam retint son souffle, se préparant tandis que son esprit s'emballait. Allait-il réduire l'amende? Demander des paiements? Son cœur battait fort alors qu'elle se préparait au pire. « Non, vous avez un casier judiciaire vierge, » poursuivit le juge. « Pas une seule contravention ou infraction légale. Vous avez fait de votre mieux pour rester du bon côté de la loi et je comprends les circonstances qui ont conduit à cela. » Sam agrippa le bord de la table. La pièce sembla se rétrécir autour d'elle alors qu'elle attendait la décision qui changerait tout. Puis vinrent les mots qui la frappèrent comme une vague de soulagement. « Compte tenu de votre histoire et de vos efforts pour subvenir aux besoins de votre fille, » déclara le juge Alden, sa voix forte et claire, « je rejette l'amende de 200 $. » Pendant une fraction de seconde, personne ne bougea. Et puis c'est arrivé. La salle d'audience silencieuse éclata en applaudissements, d'abord doux, puis s'élevant en un chœur de murmures, d'acclamations et même de quelques applaudissements sincères. L'expression impassible du juge se fissura. Un petit sourire. Les gens assis dans la galerie hochèrent la tête en signe d'approbation, murmurant des choses comme « il était temps » et « c'est la bonne décision ». Sam haleta, sa main volant vers sa bouche alors que les larmes lui montaient aux yeux. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Ses épaules s'affaissèrent comme si un poids lui avait été enlevé, un poids qu'elle avait porté bien trop longtemps. « Merci » murmura-t-elle à travers ses larmes, bien que sa voix se brisât d'émotion. « Merci beaucoup, votre honneur. » Olivia leva les yeux vers sa mère en souriant largement, comme si elle avait toujours su que ça se passerait bien.
« Vois-tu, maman, je te l'avais dit, les crêpes rendent les gens heureux. » La salle d'audience rigola doucement, mais le juge Alden n'avait pas fini. Il attrapa un dossier posé sur son bureau et l'ouvrit avec précaution. « Mademoiselle Davis, » dit-il en s'adressant à elle avec une douceur retrouvée. Rejeter ce ticket atténue un peu le stress immédiat, mais je me rends compte que cela ne résout pas les plus gros défis auxquels vous êtes confrontés. Sam leva les yeux, la confusion se mêlant au soulagement sur son visage couvert de larmes. « Je vous fournis des ressources qui peuvent vous aider, » a déclaré le juge Alden en lui remettant un document imprimé, feuille de papier, au huissier qui l'a remise à Sam. Cette liste comprend des programmes de soutien à la garde d'enfants, de formation professionnelle et surtout un programme de diplôme en ligne sans frais pour vous. Sam regarda fixement le papier, tandis que les mots sur la page devenaient flous à travers ses larmes. C'étaient de réelles opportunités, des ressources dont elle ignorait l'existence, une formation professionnelle, une garde d'enfants. Elle murmura, sa voix se brisa alors qu'elle lisait les mots à haute voix. Ses mains tremblaient alors qu'elle tenait la liste comme si elle pouvait disparaître si elle la lâchait. Le juge Alden continua. « Je sais qu'être une mère célibataire vient avec des défis que la plupart d'entre nous ne peuvent imaginer. Ces ressources vous donneront une chance de construire quelque chose de mieux pour vous et votre fille. » Les genoux de Sam semblaient faibles. Elle serrait la liste contre sa poitrine comme une bouée de sauvetage, à peine capable de lever les yeux. « Je ne sais pas comment te remercier, » balbutia-t-elle, se brisant complètement. « Il n'est pas nécessaire de me remercier, » dit Alden en offrant un sourire faible mais sincère. La justice ne consiste pas seulement à punir, il s'agit également de comprendre comment aider quand nous le pouvons. Sam ne pouvait pas arrêter de pleurer maintenant, des larmes silencieuses de gratitude, d'incrédulité, de soulagement. Olivia, inconsciente de la signification plus profonde de tout cela, tira la manche de sa mère. « Maman, es-tu heureuse maintenant ?» Sam tira sa fille contre elle en lui faisant un bisou sur les boucles. « Oui, bébé, je suis heureuse. » La voix du juge Alden résonna une dernière fois dans la salle d'audience. « Cette affaire est classée. » La salle d'audience éclata en applaudissements. Ceux-ci furent encore plus forts cette fois-ci. Les gens se levèrent et acclamèrent doucement comme s'ils étaient témoins de quelque chose de rare et de précieux. La justice fut rendue avec un cœur humain, un cœur pour Samantha. Il ne s'agissait pas seulement du ticket rejeté, mais de l'espoir qui avait été restauré. La gentillesse lui avait montré un endroit où elle ne s'y attendait pas. Alors que Sam et Olivia quittaient la salle d'audience, la liste des ressources toujours serrée dans sa main, elle se retourna vers le juge Alden. Il n'était plus seulement un juge sterne, c'était quelqu'un qui la voyait, quelqu'un qui se souciait. « Merci », murmura-t-elle encore une fois. Cette fois, ce n'était pas seulement pour l'amende annulée, c'était pour une seconde chance. Pour la première fois depuis des années, Sam sortit d'une salle d'audience non pas vaincue mais renforcée, et alors qu'elle tenait fermement la main d'Olivia, elle se rendit compte que, même dans le cas le plus improbable, il y avait de la gentillesse et de l'espoir pour ceux qui voulaient les voir. La nouvelle de la gentillesse inattendue du juge se répandit rapidement. Les stations d'information locales et les médias sociaux reprirent l'histoire réconfortante d'un juge qui avait brisé son propre moule à cause de l'honnêteté d'un enfant de 6 ans. Pour Sam, c'était le début de quelque chose de nouveau. Elle s'inscrivit au programme d'études en ligne et obtint un meilleur soutien en matière de garde d'enfants pour la première fois depuis des années. Elle ressentit de l'espoir pour le juge Alden, car cette rencontre l'avait changé aussi. Il réalisa que la loi n'était pas seulement une question de punition. Il s'agissait de protéger ceux qui avaient le plus besoin d'aide. Un matin ensoleillé des mois plus tard,
Sam était assise à leur petite table de cuisine, étudiant pour ses cours, vivant joyeusement, croquant des crêpes, son petit déjeuner préféré. « Maman, penses-tu que le gentil juge aime aussi les crêpes ?» demanda Liv en riant. Sam sourit chaleureusement. « Je pense que oui, chérie, je pense vraiment qu'il les aime. Parfois, l'honnêteté d'un enfant peut ouvrir les cœurs et changer des vies, et nous rappeler à tous que la gentillesse peut être trouvée dans les endroits les plus inattendus. Que pensez-vous de la décision du juge? Était-ce la bonne décision d'annuler l'amende et d'aider une mère en difficulté? Et si vous étiez à la place du juge, qu'auriez-vous fait? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions connaître votre point de vue et nous vous reverrons dans la prochaine vidéo.